Sais-tu qu'il y a un point commun entre le burn-out, l'anxiété et les relations toxiques? Ces trois difficultés ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles vont souvent ensemble. Alors reste avec moi parce que dans cette vidéo, tu vas comprendre la vraie racine de ces difficultés, comment ton système nerveux influence ton corps, tes émotions et tes relations, et pourquoi ces problèmes persistent lorsqu'il est dérégulé. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Liberté TV, je suis Stéphanie Desker, coach en libération émotionnelle et en régulation du système nerveux. Avant de commencer, abonne-toi dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Cette vidéo va te parler si les mots burn-out, anxiété, stress, relations toxiques résonnent. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment ton système nerveux influence directement tes difficultés, qui sont des symptômes, et pourquoi elles ne sont pas isolées, mais en fait interconnectés. Pour commencer, on va d'abord voir ce qu'est le système nerveux. Le système nerveux, c'est le tableau de bord de ton corps. C'est le grand chef d'orchestre de ton organisme. Il régule en permanence le fonctionnement de ton organisme, c'est-à-dire qu'il ajuste, qu'il équilibre et qu'il adapte automatiquement ce qui se passe dans ton corps en fonction des situations. Donc concrètement, le système nerveux, il influence le rythme cardiaque, la respiration, les émotions, les réactions face à l'environnement, la production des hormones, comme le cortisol pour le stress, le fonctionnement des organes, la digestion, le sommeil et la manière dont le corps mobilise ou économise son énergie. Il est en lien direct avec le cerveau et il perçoit en continu ce qui se passe à l'extérieur, donc l'environnement, et à l'intérieur, les sensations corporelles et les réponses internes. On peut le voir simplement comme un système qui répond à une seule question en permanence, c'est est-ce que je suis en sécurité ou en danger? Le but de notre système nerveux, c'est d'évaluer si on est en sécurité ou en danger. Et en fonction de cette réponse, eh bien, il va adapter automatiquement les réactions du corps sans que ce soit un choix conscient. Dans la théorie polyvagale de Stephen Porges, le système nerveux ne fonctionne pas seulement en on and off. On peut simplifier en disant qu'il oscille entre un état régulé, qu'on appelle l'état ventral, et des états de survie, de dérégulation. Et dans un environnement moderne très stimulant, de travail avec des écrans, avec des sollicitations constantes, la pression, la technologie, les réseaux sociaux, les informations, ce système nerveux, il est fortement sollicité, ce qui peut le maintenir en déséquilibre sur la durée. Donc on a compris qu'il y a un état de régulation, où le système nerveux est régulé, l'état ventral, et il y a trois états de dérégulation. On va parler du premier, de l'état ventral, cet état où le système nerveux est régulé. C'est l'état de sécurité. Dans cet état, le corps se sent en sécurité. Les émotions circulent sans submerger l'organisme, l'énergie est stable, les interactions avec les autres sont simples. On dit que c'est un état d'engagement social. C'est un état où il y a de la présence, de la clarté mentale, de la capacité à s'adapter. Et dans cet état ventral, eh bien, le corps peut aussi récupérer, intégrer et relâcher les tensions. C'est donc l'état clé pour se sentir bien et pour évoluer dans la vie. Maintenant, on va voir le mode survie, ou les états de protection. Quand est-ce qu'on passe du mode ventral au mode survie? Eh bien, lorsque le système nerveux perçoit un danger, réel ou non, on passe en mode survie. Ce mode survie, ce n'est pas un problème. C'est un mécanisme naturel, intelligent, instinctif qui sert à protéger. Protéger notre intégrité physique, notre organisme, protéger notre vie. Et on va voir qu'il y a trois états de survie. L'activation sympathique, c'est une hyperactivation de la branche sympathique du système nerveux qui fait qu'on va être dans l'agitation, qu'on va avoir un besoin d'agir, un besoin de bondir, un besoin de se défendre et une difficulté finalement à s'arrêter, avec une hypersensibilité aux stimuli extérieurs. Donc ça va être l'action pour pouvoir combattre ou se défendre. Ensuite, le deuxième état de survie, c'est ce qu'on appelle l'état de figement ou d'immobilisation, où là le corps, pour notre protection, va nous bloquer, avec des symptômes de difficulté à décider, la sensation d'être au ralenti ou d'être vidé,
pour protéger et faire en sorte instinctivement qu'on ne meure pas. Par exemple, si vous voyez un accident de voiture, c'est possible que votre corps vous protège et que vous restiez figé. C'est-à-dire que vous ne sachiez pas comment répondre face à ce qui est en train de se passer devant vous. Puis, le troisième état s'appelle le dorsal vagal ou effondrement. Un état beaucoup plus profond d'épuisement, de repli, de dissociation et de perte d'élan général. Le problème, ce n'est pas de passer dans un des trois états de survie. Le problème, c'est d'y rester bloqué. Quand ces états deviennent dominants et qu'on fonctionne principalement en état de survie pour faire face à la vie, pour faire face au stress, pour faire face aux obligations, aux difficultés, le corps finit par naturellement choisir ces états et rester activé dans ces états de réaction automatique, même sans danger réel. Ce qui fait qu'on reste finalement en mode survie alors que la période de stress ou d'épuisement est terminée. Et on ne le sait généralement pas. Et quand on reste bloqué dans un état de survie, c'est parce que le système nerveux n'arrive plus à se réguler et à revenir dans la branche ventrale. Donc on va voir pourquoi certains systèmes nerveux se dérégulent, n'arrivent plus à revenir dans cette branche ventrale. Un système nerveux apprend à se réguler ou non. Et cet apprentissage, il commence très tôt, dès l'enfance. Si une personne grandit par exemple dans un environnement sécurisant, avec des parents capables d'écouter ses émotions, d'apporter de la présence, de la sécurité et de la régulation émotionnelle, alors son système nerveux apprend très tôt, naturellement, à revenir à un état de calme et de sécurité, donc un état ventral, après un épisode de stress. C'est ce qu'on peut appeler un fonctionnement stable, régulé, c'est-à-dire que le corps s'active face à une difficulté et puis il revient ensuite naturellement à l'équilibre. A l'inverse, si l'environnement est instable ou insécurisant dans l'enfance, c'est-à-dire que les émotions ne sont pas accueillies, il y a du stress fréquemment, manque de sécurité, le système nerveux n'apprend pas cette capacité à s'autoréguler. Donc il reste plus facilement bloqué dans des états de survie face aux événements stressants de la vie, même à l'âge adulte. Autrement dit, ce n'est pas que la personne ne sait pas gérer, c'est que son corps n'a jamais appris à revenir à un état de sécurité. Autre point important, même une enfance sécurisante ne garantit pas un système nerveux régulé toute la vie. Par exemple, un événement comme un burn-out, du stress, un choc émotionnel ou un événement de vie difficile à l'âge adulte, ça peut créer une dérégulation durable et maintenir le corps en mode survie sur la durée. Donc, quelles sont les conséquences concrètes dans la vie ? Quand un système nerveux est dérégulé, les impacts, ils sont visibles un peu partout. Sur l'énergie, on a de la fatigue chronique, de la sensation d'épuisement, une difficulté à récupérer, même au repos. Sur les émotions, on a de l'hypersensibilité, de l'anxiété, des variations émotionnelles intenses, des maladies chroniques qui apparaissent. Sur les relations, on a une attirance pour les relations instables, dérégulées, les conflits, une difficulté à poser des limites saines ou à se sentir en sécurité dans la relation. Et enfin, sur le quotidien, on a l'impression de subir, de répéter des schémas, et on a de la difficulté à avancer malgré le travail sur soi. Et c'est là qu'en fait le lien est clair, c'est que le burn-out, l'anxiété, les relations toxiques ne sont pas séparées, elles sont différentes expressions d'un même système nerveux dérégulé. Apprendre à réguler le système nerveux. Pour moi, comprendre ça a tout changé. Et je sais que ça va faire la même chose pour toi. Parce que ça veut dire que le problème, ce n'est pas un manque d'effort de ta part, c'est un fonctionnement du corps, une dérégulation du système nerveux. Et tant que le système nerveux reste bloqué en mode survie, sans qu'on le sache, les réactions, les émotions et les schémas de survie continuent. Donc, quand on arrive à reconnaître tout ça, le travail, il devient alors différent. Il ne s'agit plus seulement de comprendre ou d'analyser les situations, mais plutôt d'apprendre à réguler le système nerveux et à revenir à un état de sécurité. C'est exactement l'objectif du programme Libération que j'ai créé. À travers des pratiques concrètes, corporelles et répétées, tu vas apprendre à sortir ton système nerveux du mode survie, à retrouver de l'énergie, à apaiser tes émotions et tes réactions automatiques
et à sortir durablement de ces états pour rester dans un état ventral. Donc tu peux t'inscrire dès maintenant à la liste d'attente du programme Libération pour connaître les dates et les modalités d'inscription. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc tu as compris normalement une chose très importante, c'est que le burn-out, l'anxiété, les relations toxiques ne sont pas des problèmes séparés. Ce sont des manifestations d'une même racine, un système nerveux dérégulé. Tu as aussi vu qu'il existe différents états, l'état ventral qui est un état de sécurité et d'expansion, et ensuite les états de survie, l'activation sympathique, le figement et le dorsal, c'est-à-dire effondrement. Selon l'état dans lequel ton corps se trouve, eh bien, toute ta réalité change. Ton énergie, tes émotions, tes réactions, tes comportements dans tes relations. À partir du moment où on comprend ça, eh bien, je trouve qu'on ne regarde plus la vie de la même façon. C'est super important de comprendre enfin pourquoi ça se répète, et de reconnaître maintenant quand ton système nerveux est en mode survie et comment ça se manifeste dans ta vie au quotidien. Dans la vidéo que j'ai intitulée 10 signes que ton système nerveux est dérégulé, je t'invite à aller la voir, je te mets le lien par ici. Si cette vidéo t'a parlé, pense à la partager à quelqu'un qui en aura besoin. Laisse-moi un petit pouce si tu as appris quelque chose. Laisse-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi à la chaîne. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.